Salut les filles, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour un combo de niveau débutant, le Gini vers le Viva. Le Viva vous le connaissez, je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines sur un de mes tutos. Aujourd'hui je vous explique le Gini et comment aller du Gini vers le Viva. Sur la vidéo, je suis partie du bas pour travailler le Gini. Dans plusieurs semaines, je vous montrerai comment travailler le Gini du haut. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer pour bien maîtriser depuis le sol, c'est très important. Beaucoup de personnes m'envoient des vidéos en me disant « Ah super, j'ai mon Gini ». Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas l'accroche du genou du bas. Donc je vais vous donner toutes les astuces pour qu'il passe. Et la seule chose à laquelle il faudra vous référer pour bien comprendre que vous avez réussi votre Gini, c'est clairement la douleur au genou. Je suis pas sympa, ça démarre mal, mais le fait de ressentir vraiment sur l'arrière des deux genoux l'accroche, c'est que vous serez bien verrouillé dans votre Gini. Pour le travailler, je vous conseille de vous mettre en spinning et moi je travaille vers l'arrière pour que vous puissiez bien comprendre. L'accroche du Gini, c'est genou du haut et genou du bas. Il faut bien avoir en tête qu'il faut que vous alliez éloigner le plus possible vos deux genoux. Le genou du haut va regarder vers le haut et le genou du bas vers le bas. Attention, on a toujours tendance à remonter le genou du bas. Or, il faut vraiment que le genou soit plongé vraiment vers le sol. D'accord? L'opposition des deux genoux va faire qu'on va avoir un écartement suffisant sur la barre et eux, les deux pieds vont eux se regarder. Le pied du haut va regarder vers le bas et le pied du bas va regarder vers le haut, comme s'ils allaient se faire un bisou. Et ça va vraiment vous aider. Ensuite, l'astuce imparable qu'il faut bien comprendre sur le Gini, c'est le bras extérieur. Quel rôle lui va avoir? C'est vraiment de vous repousser de la paume. Si vous ne vous en servez pas, c'est là où vous n'allez pas pouvoir trouver votre deuxième accroche du genou. En général, la première, elle est assez facile, puisqu'on peut le faire de différents départs. Là, pour l'instant, on va le travailler du bas, et puis on verra dans les semaines à venir comment le travailler du haut, et vous verrez que vous serez peut-être bien plus à l'aise en haut. Mais déjà, si vous maîtrisez du bas, non seulement pas de risque de chute, vous êtes proche du sol, vous pouvez donc le travailler toute seule. Le Gini, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, je ne sais pas si vous avez pris le temps de bien regarder, donc je vais venir crocheter ma jambe intérieure, un peu comme si je faisais un Viva du bas. Le Viva, vous pouvez le revoir sur mes tutos d'il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je vous l'avais montré. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez travailler le Gini, puis le Viva séparément, il n'y a pas de souci. Alors, donc, avec ma jambe intérieure, donc moi je vous conseille de travailler toujours des deux côtés, parce que vous ne savez pas vers quel côté vous allez arriver quand vous êtes dans vos combos. Donc jambe intérieure, ici, je vais venir ouvrir ma hanche. Donc quand je vais ouvrir ma hanche, coup de fesse. Je vais venir tendre ma jambe et je vais venir la crocheter plus haut que l'axe de ma hanche. D'accord? Je ne suis pas ici. Ce que je ne veux pas, c'est que vous voyez que mon genou soit dans le prolongement. Au contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon genou, il regarde vers le haut. Et mon pied, en fait, après, regardera vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Au départ, vous allez mettre vos bras assez haut pour bien vous caler. Hop! Et de là, cette main extérieure, elle va être très importante. Donc, soit vous la placez assez basse, de manière à pouvoir vous repousser, soit vous la mettez un petit peu plus haut, et là, vous laissez glisser la main de vous pour aller caler votre avant-bras. Et là, l'avant-bras, lui, il va vous repousser, comme sur les montées quand vous travaillez avec vos avant-bras. Je viens ici, et de là, déjà, je dois sentir que je me repousse. J'ai beaucoup d'élèves qui vont venir tout de suite vouloir caler leurs pieds, leurs genoux, donc ça va faire ça. Et là, vous voyez sur la vidéo, je suis accrochée au niveau de la cuisse et pas du genou. Regardez. Là, vous voyez, puis j'ai ça. Ouais, j'y arrive. Et ben non. Alors, visuellement, on a l'impression, mais techniquement, on n'est pas bon. Donc, c'est là où toute la différence va se jouer. Au fait que vous poussiez fort dans votre main pour vous repousser et aller décaler la paume, non pas sur la cuisse, mais sur l'arrière du genou. Et là, hop! Petit conseil, pour que ce soit plus facile avec la jambe du bas, vous allez la tendre très fort en diagonale basse, d'accord? Pour aller chercher vraiment à caler, vous voyez, on a l'arrière du genou contre la paume.
Une fois que c'est fait, vous allez serrer très fort, vous allez pointer le genou vers le sol et ramener le pied vers le haut. D'accord? Vous allez pouvoir relâcher un petit peu la main du haut, déjà pour soulager. Et là, si vous êtes accroché, tout va bien, vous allez pouvoir chercher à lâcher la main du haut. Et serrer, garder la main du bas. Et là, si vous êtes accroché, croyez-moi, que vous tiendrez. Pour passer en viva, rien de plus simple. Alors là, je n'ai pas beaucoup de hauteur, mais ce n'est pas très grave. Ça vous permettra quand même de comprendre la technique. Je vais venir pousser, me repousser avec ma main du bas. Je vais tendre ma jambe pour ouvrir ma hanche. Donc là, je n'ai pas assez de hauteur. Mais je vais quand même passer, hop, et je repasse ma jambe derrière. Et je suis en viva. Pour ressortir, je me tracte, hop, et je ressors. Évitez les sorties patates. C'est quand même plus sympa de se retracter. Soit vous pouvez faire un martini derrière. Vous pouvez aussi aller voir dans mes combos précédents et faire le joli combo Gini, Viva et Martini. N'hésitez pas à travailler les figures séparément les unes des autres avant de les enchaîner et bien évidemment des deux côtés. Je compte sur vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt. Salut!